On cause de la nouvelle vidéo Parc Astérix. Apparition d'Axolis sauvage, il vient de faire sa sieste. Bonjour. Attendez, parce que je vous demande en fait si quelqu'un a vu la vidéo. As-tu vu la vidéo vu Astérix? la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, on ne peut pas trop en parler. Si vous l'avez vue, on peut en parler. Ah, les streamers que je regarde sont aussi vidéastes. Oh, tu savais, on jongle aussi. On peut animer une soirée, on fait du karaoké. Vos mariages, vos bar mitzvahs. Ouais, tout quoi, voilà. Par contre, il y a un max de monde qui regarde vos vidéos en vrai. Ben ça, c'était tout à Tis. Alors moi, je vous avouerai que pour l'instant, c'est ma préférée. De celles que j'ai faites, parce que donc c'est moi qui les monte, les vidéos. Et je pense que c'est ma préférée. Parc Astérix, elle était bien, mais elle était compliquée à faire. C'était archi compliqué à faire. Le rythme est compliqué, ouais. On a eu des galères de tournage, beaucoup de pluie, comme vous pourrez le voir sur la vidéo. Et ça a fait qu'on a dû faire 2-3 plans entre deux averses. C'était très compliqué d'avoir le dynamisme constant, d'avoir la motivation, de savoir où on en est dans le tournage, parce que tout avait du mal à s'enchaîner, on pouvait pas faire ce qu'on voulait. Enfin, t'as dû en faire quand même un montage. Et il rend quand même vraiment bien par rapport à la galère que ça a été de tourner. Oui, c'est vrai qu'à un moment, on s'est demandé si on repartait, tout simplement. On avait prévu 2 jours pour tourner les 2 vidéos, et finalement, on a quasiment tourné les 2 vidéos sur un seul jour, donc en maxi rushant. C'était une prouesse. Je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. En fait, la vidéo était quand même... on l'a quand même vue assez souvent, donc au bout d'un moment, peut-être qu'on a aussi plus le regard neuf, donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant que vous nous fassiez vos retours, quoi. On peut entendre s'il y a des plans qui sont trop longs, s'il y a des explications qui sont trop longues, ou au contraire, si c'est tout bien, il n'y a pas de souci. Hein. On n'attend pas forcément d'avoir des critiques... Oui, vous n'êtes pas obligé de nous incendier. Oui, Vous pouvez faire des compliments aussi. Oui. C'est appréciable. C'est vrai que ça, c'est dur quand on fait les vidéos. C'est comme tu dis, vu qu'on les voit beaucoup. À un moment, moi, j'avais tendance à chaque fois beaucoup plus cutter les plans parce que je me dis, mais c'est bon, on a déjà entendu, on coupe. Donc voilà, on attend vos retours pour savoir si c'est plutôt équilibré bien ou pas. On apprend. Il y a combien de temps de montage dessus? Il y en a beaucoup trop. Je sais pas. La vidéo, du coup, on l'a tournée en mai, parce que le but, c'était quand même de tourner plusieurs vidéos d'un coup, sauf que, avec des montages qui font 30 heures à chaque fois, c'est difficile de sortir 3 vidéos dans les 15 jours qui suivent, hein, à part d'être surhumain. Donc, c'est vrai qu'il y a des infos qui commencent pas à être datées, quoi, mais c'est vrai que je parle de cet été, il va se passer ça, alors que la vidéo sort pendant l'été, et vous verrez dans l'autre vidéo, peut-être qu'il y aura aussi quelques anachronies comme ça. Et malheureusement, ça, c'est un peu le souci. C'est comme la vidéo de Walibi Noël qu'il fallait sortir avant l'été. Oui. J'avais déjà une deadline comme ça. Oui, la vidéo de Noël qui est sortie au mois d'avril. À Pâques, oui. Dès le début, pendant le début du Pégase, l'action commence. En fait, il faut trouver un rythme pour pas que vous soyez trop assailli d'informations et que vous ayez un peu le temps de respirer et qu'il y ait des images pour que vous puissiez vomir aussi un petit peu, c'est important. Il faut que ça soit compréhensible, que je vous assomme pas sous plein d'explications. Ouais, il faut que ça soit quand même assez linéaire pour que vous vous ennuyiez pas. C'est pas évident, en plus on a été assez scolaire parce que dans nos précédentes vidéos on trouvait qu'il nous manquait des informations. Donc du coup là on a fait en sorte d'avoir tout ce qu'on voulait et du coup on avait pile où on voulait aller, ce qui peut-être laisse moins de place à l'imprévu, quoi. Oui. Prochaine chose qu'il faudra qu'on change, parce que là je filme avec mon super téléphone. Donc les images, je suis d'accord qu'elles sont un petit peu... Disons qu'avant on avait des problèmes de son. Maintenant qu'on les a résolus, ce qui nous saute au visage, c'est les problèmes de vidéo. Oui. Le problème des appareils photo, c'est que dans les parcs d'attractions, c'est quand même moins facile à trimballer. C'est galère. Quand t'es dans la file d'attente, le téléphone, c'est bien. Tu l'as, tu filmes, tu le remets dans le sac rapidement. L'appareil photo, il est quand même plus imposant, donc je sais pas comment on fait. Enfin, je sais pas. Faudrait qu'on demande aux gens qui font ça, professionnellement. Il y a des trucs qu'on a constatés aussi, c'est par exemple, quand je donne beaucoup d'explications, mais qu'on ne bouge pas spécialement, ça rend le truc un peu statique. Ça donne l'impression que je donne un cours, quoi. Notamment parce qu'au moment où je fais le truc d'Axo, tu me dis merci à la fin, on est vraiment sur l'impression que je donne une leçon. Ouais, après, j'ai quand même la vidéo. un peu coupé pour des plans, de l'attraction, des on-ride, des trucs comme ça, pour que ça allège un peu ton côté statique. Vous dans sanglier. Dans Osiris, c'est pas vous êtes un sanglier, mais vous êtes un oiseau. Hein. Oui. Il y a une petite mamaillerie là. Oui, normalement, donc dans Osiris, vous êtes des oiseaux. Ça reprend un peu le gars dans, c'est quoi, les 12 travaux d'Astérix au final. Hein, ce gars est là-dedans. Donc ça reprend ce personnage qui dit dans le dessin animé, vous êtes un sanglier, mais je n'ai pas retrouvé la bande-son du parc, enfin du coaster. Du coup, j'ai laissé sanglier, j'ai pas mis d'indication. Je me suis dit, au pire, tant pis, on le redira en commentaire. Oui, on a les passes, en fait, on a pris des passes. Oui, les passes Gaulois qui ne sont pas à 700 €. Ouais, non, pas encore. Mais oui, on les a pris parce que on avait peur, on se disait, purée, tout à tisse, on sait pas si quand on va y aller... Donc on pensait pas qu'il allait pleuvoir, mais on savait pas s'il allait y avoir du monde, s'il allait être en panne, donc on s'est dit, il vaut mieux qu'on prévoie le truc,
On sait qu'on allait y retourner plusieurs fois, parce que de 1, on aime bien ce parc, et on avait des vidéos à faire dessus, donc oui, on a les passes. Mais ouais, la pluie, c'était une galère. Bon, j'ai évité de trop insister dessus quand même, pour pas que ça fasse tout le temps, ouin, il pleut. Mais vraiment, on était dépités. Parce que c'était vraiment pas une petite pluie fine, tu vois, où tu t'en prends un peu dans la tronche. Bon, ça vide le parc, il y a plus de gens. Mais non, là, vraiment, c'était une galère, pluie d'orage. C'est pour ça que vous voyez des plans où il fait très beau et des plans où il fait très pluie. Ça a été tourné à la même période, hein, mais... Oui, et il faisait soleil 1 heure par jour, donc... En plus, c'était la première fois qu'on faisait tout à Tis. Et pluie. Donc on s'est dit... Ah, Ouais. premier jour, Ah, oui. coaster sous la pluie. Moi, je me souviens d'avoir fait le Blue Fire sous la pluie, premier rang, et je n'avais plus Dieu. Donc je me disais, oh, tout à Tis, super triste si premier ride, il est genre daubé. Les prévisions de pluie étaient les mêmes pour le lendemain, et Oui. on avait déjà tout réservé de toute façon, donc on était un peu coincés. Et genre, on avait un somme monumental, quoi. En fait, ça se voit sur les plans. On a beau y mettre une énergie, on a bidouillé un petit peu pour refaire des plans pour que ça soit ok, mais en vrai, on manque beaucoup d'énergie, mais c'est parce qu'on est dépité par notre incapacité à faire ce qu'on veut, quoi. C'est pour ça que la vidéo, elle nous plaît pas autant qu'on aurait aimé, même si on a essayé de le gérer le mieux possible, ça s'est peut-être un peu ressenti sur Oui, parce que le rythme final. Et c'est un parc où il y a quand même plus de monde que les autres parcs dans lesquels on a fait des vidéos. Fait que moi, quand je vous explique des trucs, que je sais ce que je vais dire, donc je suis concentré, et très souvent, on m'interrompt, ou SB me dit « Ah non, mais attends, il y a un gars qui va arriver. Ah non, mais attends, il y a le train. » Et je dois refaire 3 à 4 fois des plans alors qu'on a déjà la pluie qui va tomber d'un moment à l'autre et en même temps je dois me reconcentrer à chaque fois pour refaire des plans et avoir le même enthousiasme. C'est pas toujours évident et clairement je suis normalement plus dynamique que ça en tout cas quand je présente des vidéos sur les parcs. Moi, j'aime bien votre format, ça change. C'est sûr que si on regarde d'autres vlogs qui sont faits sur le parc Astérix ou quoi, ça change quand même beaucoup et c'est assez rare que des gens fassent autant de présentations, autant d'explications. Et encore, il y a plein d'explications qui sont pas rentrées dans la vidéo parce que sinon c'était trop compliqué. Je trouve qu'on apporte quand même, on apporte des choses différentes. Et de manière globale, parce que pour quelqu'un qui est habitué au vlog, c'est sûr que ça doit changer un petit peu. C'est vrai qu'on voulait pas faire juste vlog parce que bon, des gens qui réagissent à des trucs, vous en voyez déjà, faut en trouver. Faut faire un petit juste milieu entre les informations et un peu le divertissement. Peut-être que des fois, une réaction à froid en off sur les tours de manège. Des fois, c'est tourné, c'est pas toujours tourné à la sortie en vrai. C'est des fois, on attend un peu. Tu vois, bah genre par exemple, dans la vidéo, tout à Tis, on venait pas de le faire du tout. On l'avait fait le jour d'avant et à retrouver tout ce que... Parce qu'entre-temps, il s'est passé d'autres trucs dans la journée et je sais que moi, j'avais galéré à me redire, attends, tout à Tis, qu'est-ce que j'en avais pensé en fait? Tout à Tis. Tout à Tis. Mince, attends, parce que on l'a fait hier. Ça, t'as pas le droit de le dire. C'est pour ça que des fois, à chaud, quand même, tu sors du truc, tu sais ce qui s'est passé, tu as la réaction, quoi. Genre comme la trace du hurrah, quoi. Je vais pas trop vous... Il est... Justement, si les réactions étaient chez vous en off, ça ferait moins vlog. Ouais, ça pourrait, mais je trouve que ça couperait. Ou alors, faudrait faire une autre vidéo après, tu vois. Parce que là, justement, on garde quand même le côté un peu information, on va dire. Parce que dans ce cas-là, on va pas dans le parc et on donne toutes les infos ici. Mais ça, il y en a déjà qui le... Ça se fait déjà. Que c'est un petit peu moins... agréable à regarder, oui. Ça c'est à mon avis. Hein. Des gros youtubeurs français qui parlent de parcs d'attraction qui font ça souvent chez eux. C'est évidemment beaucoup plus facile pour avoir un script, hein, clairement, quand on n'est pas entouré d'un milliard de personnes, c'est beaucoup plus facile. Et Baraban qui demande si on compte faire le plus grand roller coaster, donc des coasters aux États-Unis. Pour l'instant, pas du tout dans le planning de vidéo. Parce qu'on en a tellement à faire en Europe encore, et vrai, on a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à montrer. Mais pourquoi pas, après, si on va aux US, on va devoir rentrer 50 parcs dans un trip, quoi. Ouais. Et là, ça va être très compliqué, ça demande de l'organisation, donc vaut mieux qu'on s'entraîne d'abord sur des parcs qu'on connaît, ou qui sont proches des endroits où on peut aller. On va en faire en Belgique, on va en faire en Allemagne, on va en faire en Italie, on va en faire en Espagne. Et puis peut-être qu'on fera d'autres choses que des parcs aussi sur la chaîne, hein. On l'a exprès pas nommé avec un nom avec attraction dedans, on a évité justement pour nous laisser libre si jamais on veut switcher sur faire d'autres choses. Ça demande de l'argent, mais oui aussi gros sac, c'est ça en fait, parce que si on part pendant qu'on part, ça met en pause toutes les autres activités. Du coup, oui, ça demande, je pense pas qu'on le fera tout de suite. Après, c'est des endroits où on avait prévu d'aller même sans le filmer, quoi. Donc bon, après, filmer, ça prend du temps, hein. Ça prend, on en profite moins quand même. Oui. C'est pour ça que les parcs qu'on a déjà fait, bon, c'est moins grave parce qu'on sait déjà ce qu'on va faire, on sait déjà où on va, on connaît déjà un peu le parc, donc c'est un peu plus facile. Le parc Spirou, on l'avait jamais fait avant, bon, il est petit, donc c'est facile. Le Walibi Rhône-Alpes, on l'avait déjà fait pas longtemps avant. Ouais. Astérix, moi je le connais très bien. Toi, c'était la 2e fois en 1 an que tu y allais.
C'est ton 3e jour, moi ça va être mon 10e jour sur le parc. Pour répondre à Romain, si on a des attractions ou des parcs préférés, moi j'ai des attractions préférées, oui, ça va plutôt être... est-ce que on me spoil. Moi, mon parc préféré, ça va être Fantasyland, c'est près de Cologne. Et du coup, mon attraction préférée y est aussi, qui s'appelle Taron. Il est possible que ça change, hein. On va aller à Walibi Belgium, et il y a quand même une très belle attraction qui est un peu le cousin de Toutatis à ce moment-là. Je sais pas si j'ai une attraction préférée, en fait. J'en ai pas fait tant que ça. Moi, je sais pas. Et vraiment, il faut que je sois dans des bonnes conditions. Je sens que je deviens très vieille. Je ne sais pas combien de temps la chaîne pourra durer, mais il est possible qu'à un moment, il n'y ait plus qu'Axolis dans les attractions. Et que moi, je tienne les affaires. D'ailleurs, on le dit pas dans la vidéo pour le café, mais c'est pas valable que pour le café. C'est aussi valable pour le chocolat chaud et peut-être pour une autre boisson. Si vous savez pas à quoi on fait référence, en gros, au parc Astérix, ils ont un système, en gros, vous achetez une tasse cup et puis rechargeable, et vous pouvez mettre autant de café. Il y a 4 points de restauration dans le parc qui les acceptent, je crois. Ouais. Et vous pouvez mettre autant de café et de chocolat chaud ou autre que vous voulez, et vous n'avez pas besoin de la rendre à la fin de votre séjour. Donc c'est-à-dire que la fois d'après, où vous retournez sur le parc, bah, vous pouvez continuer à profiter en illimité. Pour 6 €, vous pouvez avoir genre 50 cafés, quoi. Ouais, ça nous a bien servi. Bah après, on est aussi là dans la vidéo pour essayer de vous donner des trucs que vous connaissez pas, parce qu'on essaie d'apporter des choses qui sont un peu nouvelles, des petites astuces comme ça. De toute façon, le prix a changé, hein. On n'a pas rechecké le prix. C'était le prix quand... C'est le prix quand on l'a acheté l'année dernière, ouais. Ouais, ça a peut-être ça se trouve, ça vaut plus du tout le coup. Ça se trouve, ça coûte 20 balles maintenant. Bon, après, le mieux, c'est de pas perdre le couvercle. Aucune idée d'où est le couvercle. Après, tu fais un coaster avec le couvercle ou pas, t'en fous partout. Mais oui, la prochaine vidéo va être sympa aussi, je pense. Quand on y retournera, elle n'est pas du tout prévue, on n'a pas encore tourné du tout, mais il y aura forcément le reste du parc Astérix. Là, le problème et la contrainte, c'est que pour l'instant, c'est l'été, et que l'été, le parc Astérix, il est blindé. Ah oui, et que si on veut pouvoir tourner une journée à peu près OK, il faut qu'on essaye de viser plutôt les débuts septembre, quand le parc est encore ouvert, mais qu'il y ait moins de monde. Parce qu'on ne peut pas tourner avec un parc complet, c'est très compliqué. Ah, mais moi, en plus, juste, je vais pas dans les parcs. Si je peux m'en tenir éloigné, juin, juillet, août... Ah, tu vas en août, Bagarra, bah bon courage. Hein. Oh, moi, je pourrais pas. Moi, c'est maximum 30 minutes d'attente. Moi, 30 minutes d'attente, ça fait déjà beaucoup. J'essaie d'aller dans les parcs quand il y a 30 max. Après, août, c'est sympa, hein, parce que justement, ça finit à 22 h, t'as le feu d'artifice en fin de journée, c'est vraiment cool. Bon, alors, vous l'aurez constaté, c'est Axolis qui a vraiment toutes les informations. Hein. Bah, c'est lui qui gère vraiment. Elle fait le montage, et moi je fais beaucoup de veille, et j'essaie de récupérer un maximum d'informations, un maximum de trucs. Si vous connaissez des gens qui travaillent dans les parcs, ça nous aide aussi beaucoup, parce que c'est vrai que des fois on se base sur des rumeurs, on se base sur des trucs, et c'est pas forcément ce qui nous plaît. On est en train d'essayer de voir aussi pour essayer d'interviewer des gens, mais comme je le dis dans la vidéo à la fin, c'est compliqué quand on est encore une petite chaîne YouTube, c'est compliqué d'avoir accès à des gens qui ont des informations qui sont intéressantes, qui sont très intéressantes, on va dire. Parce qu'on aimerait bien interviewer des gens, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intéressants et à faire parler dans les vidéos. Mais aller les démarcher avec 100 abonnés, oui, c'est plus compliqué. Oui, c'est un peu léger. Vu les coasters à Europa Park, il en faudrait plus que ça pour me faire vomir. Les coasters d'Astérix sont bien plus intenses que ceux d'Europa Park. Hein. Je pense pas qu'il y ait de débat, Europa Park est plus familial que le parc Astérix. Tatis était ouvert. Mais cette fois-ci, je ne pouvais pas le faire, ma fille n'a que 5 ans. Oh, tu la mets au cochon d'or, Non, mais non, j'ai vu en plus que le cochon d'or était fermé à cause des chaleurs, donc la zone, quand il pleut, elle est inondée, et quand il y a trop chaud, leurs toboggans sont brûlants, et du coup, ils peuvent pas garder ouvert la zone pour les gosses. Enfin bon, tant qu'ils nous font pas des passes à 700 € comme à Disney, je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui. Hein. Et quand on voit les nouveautés qu'il nous prépare pour 2024, c'est assez incroyable. Mais oui, on fera Europa Park, Mecha, c'est prévu en tout cas. Et j'avoue que mon péché coupable, c'est... Comme ça qu'on dit, c'est Euromir. Je sais pas ce que t'en penses, SB, mais je disais, Mecha, je pense qu'Europa Park est plus familial que Astérix. Oui. Parce que je vois pas d'équivalent de Goudurix, Osiris, ou peut-être Osiris, Toutatis non. Quand même, t'as le Silver Star, allez, s'il faut en mettre un peu pareil, t'as quand même Silver Star. Silver Star, ça dépend de quoi tu as peur, quoi. Silver Star, c'est haut et ça fait des bosses, quoi. Est-ce que c'est plus sensationnel ou pas? D'ailleurs, Europa Park a une moins grosse progression que le parc Astérix. Ouais, d'ailleurs, la nouveauté d'Europa Park, tu vois, elle est pas si game changer que ça, tu vois. Voltron qui vont sortir l'année prochaine, elle a rien de fou, tu vois. Ça va être une vraie belle montagne russe, mais elle va être quand même derrière les nouveautés qui sortent actuellement, quoi, en termes de technologie. Elle est quand même, on va dire, classique, quoi, par rapport à des attractions qui sortent aujourd'hui. Oh non, tu voulais voir le vol d'Icar? Franchement, vraiment, pour la prochaine vidéo Elwood, on réserve les trucs, on s'est réservé les meilleurs trucs. Déjà, il y a toutes les attractions d'eau. Oui. Il y a beaucoup qu'on vous avez pas vu. Non, de toute façon, on n'a pas fait grand-chose, hein, au final, en soi, quand tu fais... Non, mais avec tout ce qu'il y a,
tout ce qui reste à faire, tout ce que tu as à te dire, parce que je peux vous dire que j'en ai coupé des informations. Hein. Ouais, J'avais un tas d'informations, j'avais un tas de rush, des informations. J'ai dû lui dire, écoute, il y a plus de la moitié qu'il n'y aura pas dans la vidéo, faudra refaire dans la prochaine. Ce qui m'intéresse aussi, c'est pourquoi ils ont pris cette décision, pourquoi ils ont mis Toutatis maintenant, quel public ils ont essayé d'attirer, comment il va dans la logique du parc, tu vois. Il y a plein de choses qui m'intéressent et qui sont pas forcément propres juste à Toutatis, on a la tête à l'envers. Oui, ok, d'accord. Elwood, tu y avais été en 2007 la dernière fois, mais il devait pas y avoir grand chose. Est-ce qu'il y avait peut-être même pas Osiris au final, non? Non, Osiris, il était pas 2007. Non, mais 2007 en plus, c'est vraiment le ventre creux de Astérix, ouais. Ah. C'est le moment où ils avaient du mal à ajouter des attractions. La dernière en date, c'était la Trace du Hura qui date de 2002. Et en gros, il y a eu 10 ans entre ça et Osiris où ouais, il y a eu un gros ventre mou. Ah ouais. Où ils avaient plus d'investissement et c'est pour ça que la direction de parc, ça m'intéresse aussi beaucoup parce qu'on se rend compte d'où est-ce qu'ils cherchent à aller, avec quoi ils essayent de rivaliser. Enfin, tu vois, c'est des questions qui m'intéressent moi et que j'essaye d'amener dans les vidéos. C'est pas toujours évident parce que des fois, ça nécessite d'avoir du temps pour expliquer. Et quand j'essaie d'avoir du temps pour expliquer les choses, bah... Je coupe. Tu coupes et puis c'est pas toujours évident dans une vidéo qui va vite, qui est un peu en mode vlog, qui est un mode très dynamique. Je peux pas vous prendre 5 minutes pour essayer d'expliquer un petit peu quelle est la logique du parc et peut-être que ça vous intéresse pas non plus. Oui, c'est pour ça qu'on fera peut-être des shorts ou d'autres styles de vidéos. Des vidéos à l'intérieur, on avait fait un test en faisant un réel sur Toutatis pour voir si ça plaisait. Ça avait l'air d'être pas si mal que ça. Après, nous aussi, on n'essaie pas d'attirer forcément le même public que les autres youtubeurs de parcs d'attractions qui essayent peut-être plus de montrer plus les montagnes russes, faire plus les on-ride et plus les vlogs que de montrer vraiment la logique du parc et tout ce qui traîne derrière. Ouais, c'est pour ça que moi, j'aimerais mieux peut-être me positionner là-dessus parce qu'on n'est pas là pour faire une énième chaîne, mais vraiment pour apporter quelque chose en plus. On a l'air d'avoir trouvé en tout cas un public qui était réceptif à ce qu'on voulait faire, donc ça c'est cool. Et les gros sacs qui voulaient dire qu'on pouvait faire un bêtisier, je pense qu'on peut faire un bêtisier. Ouais, je peux clairement. On verra, donc de toute façon il y aura une vidéo avec tous les on-ride, ça on l'a dit en fin de vidéo, on va vous sortir le on-ride, parce qu'il y en a que ça intéresse, donc pourquoi pas, on va voir aussi comment ces genres de vidéos là sont perçus. Oui, parce que moi je prends le parti de couper un peu les on-ride, de pas mettre le gros on-ride en entier, sauf dans la vidéo Toutatis parce que c'était dédié à ça. Et généralement, je les coupe un peu ou je les dynamise. Au cas où il y a des personnes qui veulent voir que le on-ride, le on-ride sera là-bas. Il y aura juste des vidéos on-ride. Ouais, et puis on voulait voir aussi, parce que comme il y avait eu justement, comme je sais plus qui disait, qu'on avait eu beaucoup de vues sur la vidéo précédente, on sait que YouTube fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il voit que vous avez été très très engagé à regarder notre précédente vidéo qui a fait des très bons scores d'engagement. Donc il va essayer de recommander la prochaine vidéo. Et on voulait que la prochaine vidéo soit une vidéo où on montre aussi ce qu'on fait en termes d'explication. On voulait pas que ce soit un ride qui se prenne justement tout le boost un peu de YouTube. Je te remercie pour toutes tes explications. Vous voyez, on a encore appris des trucs en vrai. Hein. Il a une quantité de connaissances qu'il peut pas débiter en vidéo. Le pauvre. Le pauvre. Faudra qu'on fasse des lives comme ça. C'est ça, je me penche. Bah oui. On parle peut-être plus des lives YouTube dans ce cas-là, parce que les personnes qu'on veut cibler seraient plus les gens qui aiment déjà notre contenu plutôt que de ruiner des lives ici en parlant de trucs qui n'intéressent pas forcément tout le monde. Bon, c'est pas ruiné, mais les gens ils viennent s'ils veulent voir ça. Ah, tu t'en vas? Bonjour. La disparition d'Axolis. Bonne game à tous. Profitez bien du live. Merci. À plus tard dans le chat peut-être pour ceux qui restent. Bien sûr. Bisous. Oh purée, attendez parce que... Enfin, roule pas. Et voilà, c'était Axolis.